Georges Ledit Lasserre est né à Paris le 11 mars 1901 à l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement sous le nom de sa mère, Bollée, et fut reconnu par Jean-Marie Ledit Lasserre le 5 novembre 1901 comme son fils. Les Ledit Lasserre sont originaires de Plévin, dans le Finistère, aujourd'hui Côte-d'Armor, et étaient, à l'époque du grand-père Jean-Marie, cultivateur à Huelgoat. Le père de Georges, dénommé comme le grand-père Jean-Marie, était installé avenue des Champs-Élysées au 103 et était employé. Il faut noter que les Ledit Lasserre s'appelaient Ledit Lasserre avant un changement de nom inscrit sur l'acte de naissance du père de Georges. Formé à l'école Blériot, il effectue son service militaire dans l'aviation au 2e régiment de Strasbourg et participe en 1923 aux premiers essais de chasse de nuit à bord d'un Nieuport 29. Il arrive à Belfort entre 1928 et 1929. En effet, s'il est présent sur les listes électorales de 1930, il ne l'est pas sur celles de 1929. Et s'il est inscrit sur l'annuaire de 1929, il ne l'est pas sur celui de 1927. Il est représentant de commerce dans les vins et spiritueux pour la société Pernod et Fils et représente aussi les champagnes Piper. Une publicité sur le livret du meeting de 1935 en atteste. Il habite au 8 rue Guillaume Tell à Belfort avec sa femme Yvonne Boyon, née le 10 avril 1893 à Besançon, et qu'il épouse à Strasbourg le 21 juin 1924. Dans la période septembre-octobre 1932, il dirige la section de vol et d'entraînement qui vient d'être créée. On peut donc penser que c'est à ce moment-là qu'il débute son activité à l'aéroclub. Le 6 novembre 1932, il est élu lors de l'Assemblée générale. En 1935, il aura formé 13 pilotes, les grands noms de l'aéroclub. Les Colère, Veillard, Debois-Fleury, Liebelin, Attiger, Villaume, Philippe. En 1934, il va perdre dans des conditions dramatiques sa mère. Accusée de vol au détriment d'un de ses voisins, elle préfère se suicider plutôt que d'affronter la justice en se jetant sous un train. Jusqu'en 1940, l'école, sous sa direction, poursuit son avancée. Et puis, la guerre arrive. Il rejoint, à bord du Langoustier le Trébouliste, les forces aériennes françaises libres. Il sera moniteur à l'école de pilotage d'Odiam, en Angleterre, puis il sera affecté à l'état-major des forces aériennes françaises libres au Moyen-Orient. Les forces allemandes, italiennes, britanniques et françaises sont présentes dans la région. Les tensions, en 1942, sont fortes. De plus, lors de la conférence de Biltmore, qui s'est tenue en mars, David Ben-Gourion demande la création d'une patrie pour les Juifs. C'est dans ce contexte que Georges Ledit Lasserre perdra la vie dans un accident lors d'un vol de liaison Le Caire-Beyrouth dans la baie d'Haïfa, à bord d'un Caudron Simoun le 9 mai 1942. Il était accompagné de 2 passagers, le sergent Guy Arcam, mécanicien, et le lieutenant Albert Frelon, par ailleurs chirurgien dentiste. Tous perdent la vie en même temps. L'aéroclub lui rendra hommage après-guerre. Son nom est présent sur la liste des morts pour la France du monument aux morts de Belfort. Bien court ce baptême, 5 minutes peut-être, mais quelle richesse de découvertes et de sensations! Merci au dieu du vent et de la pluie, au dieu des turbulences et des stratus gorgés d'eau. Oubliez les kilomètres parcourus à bicyclette, oubliez la côte d'Argiésan. Merci à vous, monsieur Ledit Lasserre, mon moniteur. Merci pour ces 5 prodigieuses premières minutes.